faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage afin que les enfants d'Israël ne vissent pas la fin de ce qui devait disparaître. Mais leurs esprits ont été endurcis jusqu'à présent, car encore aujourd'hui, ce même voile demeure sur la lecture de l'Ancien Testament, sans être levé parce qu'il n'est ôté que par Christ. Encore aujourd'hui, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Et quand ils se convertiront au Seigneur, le voile sera ôté. Or le Seigneur est l'Esprit, et où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Ainsi, nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image, de gloire en gloire, comme par l'Esprit du Seigneur. 2 Corinthiens chapitre 3, versets 13 à 15. Moïse, qui parlait face à face avec Dieu, nous dit la Bible, avait un visage qui rayonnait de la gloire de Dieu. Il devait donc le cacher derrière un voile. Aaron et tous les enfants d'Israël regardèrent Moïse, et voici la peau de son visage rayonnait, et ils craignaient de s'approcher de lui. Nous dit Exode 34, verset 30. Ce passage du deuxième livre des Corinthiens, que je viens de vous lire, parle du voile qui est levé par Christ. Lorsque nous le rencontrons, nous comprenons sa parole, il nous la révèle et ainsi nous sommes transformés à son image comme Moïse par la gloire de Dieu. Mais nous restons à visage découvert puisque Christ a déchiré le voile et que nous devons montrer au monde son reflet afin qu'il soit connu de tous comme le seul chemin vers la vie. La Bible parle souvent des visages, celui de Dieu. Par exemple, elle nous invite à rechercher continuellement sa face. Et il y a aussi les visages des hommes, comme celui de Moïse et bien d'autres encore dans les Écritures. Quels sont les différents types de visages que nous trouvons dans la Bible? Que symbolise un visage selon la parole? Quel visage devons-nous porter? Si vous me rejoignez pour la première fois, je suis Lise du blog ilestécrit.com et je vous embarque dans une nouvelle aventure biblique. Comme d'habitude, intéressons-nous premièrement au mot visage. Donc, faisons notre petit cours de vocabulaire. Dans notre passage du jour, celui-ci vient du grec prosopon, P-R-O-S-O-P-O-N, qui veut dire entre autres la face où se trouve l'organe de la vue et par ses mouvements variés est le reflet des pensées intérieures et sentiments. Autre définition, l'apparence que quelqu'un présente par ses biens ou ses richesses, son rang ou bien une condition inférieure. Et encore, les circonstances extérieures ou conditions externes. Les mots qui sont associés à ce terme sont donc la face, le visage, aspect, apparence, devant, présence, venue ou encore surface. La notion de présence est ici très importante puisque dans la Bible, le visage de Dieu ou la face de Dieu, selon les traductions, renvoie plutôt à sa présence. Recherchez l'Éternel et sa force, cherchez continuellement sa face, nous dit le premier livre des Chroniques, chapitre 16 au verset 11. Il ne s'agit pas de rechercher une apparence, un visage palpable, mais plutôt de rechercher la présence de Dieu et notamment son cœur, le cœur de Dieu ou sa pensée. Dans la Bible, on notera que le visage symbolise le cœur des hommes. Le proverbe 15 au verset 13 nous dit « Le cœur joyeux embellit le visage, mais la tristesse du cœur abat l'esprit. » Notre visage est donc le reflet de notre cœur. Par exemple, nous lisons dans Ésaïe au chapitre 3 des versets 8 à 9 « Car Jérusalem bronche et Juda tombe, parce que leurs langues et leurs actions sont contre l'Éternel pour braver les yeux de sa gloire. L'aspect de leur visage témoigne contre eux, et ils annoncent leur péché comme Sodome. Ils ne le cachent pas. Malheur à leur âme, car ils ont fait venir le mal sur eux-mêmes. » Donc on voit bien ici que lorsque la Bible parle du visage qui témoigne contre eux, le visage
du peuple de Jérusalem qui témoignent contre lui, voilà, eh bien, il ne s'agit pas de son visage en tant que tel, de sa figure, on va dire, de sa face, figure physique, mais plutôt de l'aspect du cœur. Lorsque, dans un autre passage de la Bible, dans Genèse, lorsque Jacob remarque le visage de son oncle Laban, il sait que les sentiments de celui-ci à son égard ont changé. On lira dans Genèse 31, verset 5, « Et il leur dit, je vois que le visage de votre père n'est plus envers moi comme auparavant, mais le Dieu de mon père a été avec moi. » C'est ce que dit Jacob au fils de son oncle. Donc, dans ces versets, le mot traduit par visage vient de l'hébreu panim, P-A-N-I-Y-M, qui revient à la même chose qu'en grec, puisqu'il correspond à la face ou encore à la présence. Le visage, donc, est le cœur de l'homme et la Bible nous en dit beaucoup. Lorsque Dieu s'adresse à Caïn dans Genèse chapitre 4, il lui dit « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu ?» Le visage est le reflet de nos pensées et de nos émotions. Dieu regarde les cœurs et non les apparences. C'est pour cela qu'il est important de comprendre que les visages sont souvent dans la Bible des images de nos cœurs. Un visage dit des expressions, des sensations même, et exprime des sentiments. Il y a beaucoup de visages dans la Bible. Il y a le visage de la tristesse, celui du deuil, de la méchanceté, de l'hypocrisie et j'en passe. Mais tous ces visages peuvent être changés par des visages reflétant la beauté de Jésus, reflétant la gloire de Dieu. Après qu'Anne ait déversé son cœur devant Dieu, lui demandant un fils, la Bible nous dit dans le premier livre de Samuel au chapitre 1 au verset 18, « Et cette femme s'en alla son chemin et mangea, et son visage ne fut plus le même. Elle passa donc d'un visage de tristesse et de lamentation à un visage de paix, d'espoir, et cela avant même que Dieu réponde à sa prière. » David nous montre un exemple de visage du deuil dans 2 Samuel chapitre 19. Il est écrit des versets 1 à 4 « Et on fit ce rapport à Joab. Voilà le roi qui pleure et qui s'afflige à cause d'Absalom. » Ainsi la victoire fut ce jour-là changée en deuil pour tout le peuple parce que le peuple avait entendu qu'on disait « Le roi est fort affligé à cause de son fils. » Ainsi, en ce jour-là, le peuple revint dans la ville à la dérober comme ferait un peuple honteux d'avoir fui la bataille. Or le roi s'était couvert la face et il criait à haute voix « Mon fils Absalom, Absalom mon fils, mon fils. » Le mot « face » ici, c'est le même mot « panim » en hébreu. Et voilà, David couvre sa face parce qu'il est dans la douleur, parce qu'il est dans le deuil. Dieu ne veut pas que nous portions des visages de tristesse, de détresse ou encore de malaise. Il est normal que nous passions par ces différents états, par ces différents sentiments dans notre vie, mais Dieu ne veut pas que nous y demeurions constamment. Il est important pour nous de refléter sa gloire, de montrer au monde que nous sommes ses enfants. Dans le jeûne, par exemple, Jésus nous recommande de ne pas afficher des visages tristes. Nous lisons dans Matthieu 6, des versets 16 à 17, « Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites, car ils se rendent le visage tout défait, afin qu'ils paraissent aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous dis en vérité qu'ils reçoivent leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, oins ta tête et lave ton visage, afin qu'il ne paraisse pas aux hommes que tu jeûnes, mais seulement à ton Père qui est présent en secret. Et ton Père qui voit dans le secret te récompensera publiquement. » Toute personne qui rencontre Dieu doit avoir le visage changé, transformé comme Moïse ou Jésus qui avait le visage rayonnant de la gloire de Dieu. Il fut transfiguré. Nous avons aussi Étienne, pour qui nous disons dans le livre des Actes, au chapitre 6 et au verset 15, « Et comme tous ceux qui étaient assis dans le Sanhédrin avaient les yeux arrêtés sur lui, son visage leur parut comme celui d'un ange. » Donc, c'est notre relation avec Dieu qui transforme nos visages, c'est notre contact, c'est notre obéissance à Dieu qui transforme notre visage. Bien sûr, on pourrait
avoir des sentiments dans le cœur qui sont contraires à ce qu'affichent nos visages, c'est-à-dire qu'on peut être donc hypocrite ou comédien, voilà, mais Dieu ne nous appelle pas à vivre dans ce genre de sentiments. Il veut donc, par sa parole, par sa présence et par une relation avec lui, transformer nos visages. Alors, pourquoi est-ce important d'évoquer aujourd'hui ce thème? Parce que la vie que nous vivons dans ce monde marque nos visages. Cette vie marque nos cœurs par beaucoup de sentiments et de blessures. Bien sûr, la joie, les rires sont des émotions que nous avons, mais lorsque nous n'avons pas Jésus, ces sentiments ne sont que temporaires. Ces sentiments nous paraissent éphémères et on vit avec une insatisfaction. Et Dieu change nos visages, quelles que soient nos circonstances. Étienne ressemblait à un ange dans la persécution. Moïse rayonnait de la gloire de Dieu dans le désert avec un peuple idolâtre et mécontent. Anne, son visage fut changé après avoir vidé son cœur devant Dieu. Et pour nous, la Bible nous dit que nous naissons de nouveau et que nous contemplons Christ comme dans un miroir, que nous devons déborder de joie, de patience, d'amour. Bref, nous devons porter le visage de Christ. Alors, quel visage portes-tu? Celui du stress, celui du deuil, celui de la peur, celui de la maladie? Dépose donc ton fardeau devant Jésus et il changera ton visage, ton cœur et le remplira de bonheur. Il nous dit dans Matthieu au chapitre 11, des versets 28 à 30, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous soulagerai. Chargez-vous de mon joug et apprenez de moi parce que je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes, car mon joug est aisé et mon fardeau léger. » Voilà donc pour aujourd'hui. Il est important de porter le visage de Christ si nous sommes chrétiens. Et si nous avons du mal, eh bien, ma prière est que nous mettions devant Dieu, devant Jésus, nos fardeaux, afin qu'il puisse nous transformer si cela n'est pas encore fait. Il est important aujourd'hui, ce sujet des visages peut paraître tout à fait anodin comme ça, mais comme nous dit la Bible, je le redis, Dieu regarde nos cœurs. Nos visages sont le reflet de nos cœurs. Une personne abattue, par exemple, ne porte pas la tête haute à moins qu'elle joue la comédie ou à moins qu'elle ne veuille pas le laisser paraître. Mais lui, quelle que soit la hauteur de notre tête, puisque Jésus sait lire les cœurs, il sait dans quel état nous sommes. Alors il est important que nous ne demeurions pas dans des sentiments négatifs, que nous ne demeurions pas dans l'affliction, dans la crainte, dans la peur, tout cela, parce que nous sommes des ambassadeurs de Christ. Ce que nous devons refléter, c'est lui. Et Christ est synonyme d'amour, Christ est synonyme d'espoir, Christ est synonyme de gloire et encore de gloire. Merci de m'avoir écouté et à bientôt j'espère pour de nouvelles aventures bibliques. Ciao!